Ce jour-là, le vieux Masato a regardé par la fenêtre. Il y avait du soleil. Alors il s'est tourné vers son épouse, la vieille Natsumi, il a dit « Je crois que je vais aller couper un petit peu de bois en forêt. » Et aussitôt, elle a préparé son pique-nique. Dans une boîte en bois laqué, elle a mis quelques boules de riz avec des légumes au vinaigre. Lui a pris la boîte en bois laqué, il l'a mise dans un sac en tissu qu'il a jeté par-dessus son épaule. Il a saisi sa hache et il a dit au revoir à sa femme. Il a traversé le village. Oh, il marchait à petits pas. Oh, il savait bien qu'il était plus tout jeune, alors il ménageait ses forces. Et après avoir traversé le village, il est rentré dans la forêt. Et durant un moment, il a suivi un chemin qui longeait une rivière. Il connaissait bien ce coin, il était déjà passé par là très souvent. Et en marchant, il a vu soudain une sorte de trouée dans les taillis. Ça faisait comme un début de chemin. Ouais, il était passé très souvent là, le long de la rivière, mais il n'avait jamais vu un chemin à cet endroit-là. Alors un peu intrigué, le vieux Masato est rentré dans la forêt par cette trouée dans les taillis. Et là, il s'est retrouvé dans une forêt, avec des arbres centenaires. Puis ça et là, il y avait de vieux rochers moussus. On aurait dit des têtes de vierre qui semblaient le regarder. Mais ce n'étaient pas des yeux qui le regardaient, non. C'était des cavités d'ombre. Il a marché à travers cette forêt. Une forêt qu'il ne connaissait pas. Il n'y avait pas un chant d'oiseaux. Et plus loin, le sentier, un sentier de pierraille, a continué à avancer. Puis il a vu des rochers. Et entre les rochers, il y avait de l'ombre. Il s'est avancé. Et il est arrivé dans un lieu un peu bizarre. Il y avait du sable au sol, des rochers autour de lui. Et ça faisait des sortes de cavernes. Et là, devant lui, il a vu une sorte de grotte. Il a marché, puis il est rentré dans la grotte, puis il a vu devant lui le mur de la grotte. Mais le long de ces rochers-là, il y avait de l'eau qui coulait, un fin ruissellement de l'eau qui allait remplir une sorte de petite bassine. Alors le vieux Masato s'est penché. Il a recueilli un petit peu d'eau dans le creux de ses paumes et il a bu. Ah, ça faisait du bien.